Le vrai amour consiste à aimer ceux qui ne le méritent pas. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. Comme le roi Saül a voulu à tout prix par jalousie tuer David. Il est mort avant David. Si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce qu'ils voient en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Quelqu'un qui est par terre, on ne marche pas sur lui, car on ne tire pas sur un cadavre. La sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Comme Saül est mort prématurément, l'action de Dieu sera votre réaction. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser, là où l'on s'y attend le moins. La foi, c'est comme le cancer. C'est fait semblant. Là où l'on s'y attend le moins, c'est là le temps voulu de Dieu. Dieu n'aura pas d'autre choix que de vous humilier. Donc si vous avez l'impression que les gens vous attaquent, c'est parce qu'ils ont besoin de vous. Comme le roi Saül, lorsqu'il avait l'esprit troublé et que David jouait de la harpe, Saül retrouvait la paix du cœur. Que la bonne santé de ta foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Et il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. Comme David pouvait nous le dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Si Dieu vous utilise pour retirer la douleur d'un cœur brisé ou de donner de la joie à une âme, vous êtes plus qu'un milliardaire. Alors gardez précieusement et jalousement le don et la grâce que Dieu vous offre. C'est là votre plus grande richesse. Car la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni la vraie joie dans le Seigneur Jésus ne dépend pas du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Sa grâce te suffit, comme Paul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Jésus. Paul espérait, craignait l'Éternel, mais il continuait toujours à souffrir dans son corps. Cette épreuve est la preuve du juste jugement de Dieu, afin de vous trouver digne du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. C'est pourquoi je suis fier de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre souffrance, de vos difficultés et des persécutions que vous supportez. En effet, pensez donc à celui qui a enduré et supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il n'a pas ouvert la bouche. Ce n'était pas un signe de faiblesse, mais de maturité, car on ne tire pas sur un cadavre. Comme ceux qui sont allés jeter Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu Adam ont été emportés par ces fournaises elles-mêmes. Alors ne courez jamais le risque de combattre Dieu en attaquant ce qui est de Dieu, car Dieu n'aura pas d'autre choix que de vous humilier. Comme ceux qui sont allés jeter Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu Adam ont été engloutis, avalés par cette fournaise elle-même. Attache-toi à ce que tu crois, à la main de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la main puissante de Dieu sur ta vie. Quel que soit le Goliath de ta vie, va jusqu'au bout de ta mission. Comme Moïse a porté son rêve jusqu'au bout malgré l'humiliation. Bien-aimé, si ta joie, ta paix doit dépendre de la condition de vie, on peut douter de ton appartenance à Christ. Tu n'es pas digne d'être dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi nous courons vers le même but en poursuivant notre course pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé dans le haut du ciel, en union avec le Seigneur Jésus. Donc attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu, et tu verras dans le temps que Dieu veille sur ses promesses et agit avec sagesse.